Bonjour, nous sommes le 24 décembre 2024. 24, 12 étant la moitié de 24. Bon, pour cette journée-ci, bon, un petit peu froid. Le ciel est un petit peu couvert. Bon, les journées qu'on a, ce sont des ciels généralement couverts. On n'a pas une bonne météo qui ressort de ça. Bon, c'est généralement des ciels couverts. Soit il fait couvert, soit il pleut, et on a plein d'humidité. C'est rempli d'humidité. Donc c'est une zone période. Mois de décembre, c'est une période vraiment. C'est pour ça que pourquoi fait-on les fêtes en décembre? C'est tout simplement parce qu'on a des sales périodes, tout simplement. Là, il y a les périodes, il fait noir, il pleut, il fait froid. Bon, je veux dire, alors on intercale des fêtes pour dire de rendre joyeux ce mois de décembre qui ressemble à rien du tout, en fait. On va dire ça comme ça. Alors, ceci étant dit, je vais voir ici le problème des marchandises. Je m'excuse, des emballages. Alors, je vais voir un cas de figure d'emballage. Les emballages, il y a différents cas de figure. Alors, de deux choses l'une, les emballages sont facturés ou ils ne sont pas facturés. Alors, s'ils ne sont pas facturés, le problème il est résolu, il n'y a rien à faire dans les écritures comptables. Donc les emballages, ils peuvent être facturés ou pas facturés. Voilà, ça c'est deux cas de figure qui peuvent se produire. Alors, si les emballages ne sont pas facturés, le problème, comme je vous ai dit, il est résolu, il n'y a rien à faire. Supposons que vous allez au magasin, vous cherchez des cartons, je ne sais pas qu'ils ne vont pas vous facturer les cartons, quoi, aux caisses, vous les prenez, point à la ligne. Hein. Il n'y a pas d'interdiction à prendre des cartons dans un magasin. Et donc c'est la même chose pour une entreprise. Bon, exemple, ce qui n'est pas facturé, c'est un petit peu des emballages gratuits. Hein. Voilà. Il existe des emballages gratuits. Alors, dans les facturés, c'est là que se pose un problème. Enfin, un problème, non. Il y a encore deux cas de figure. Les emballages facturés. Il y a les emballages qui sont facturés et non repris. Et à côté de ça, il y a, s'ils sont emballages non repris, et les emballages repris. Alors dans les emballages repris, il va y avoir des cas de figure que je verrai, je dirais, au fur et à mesure. Justement, je vais utiliser. Et le tout, c'est faire les passations d'écriture comptable. C'est le but de tout ça, c'est d'écrire correctement les écritures comptables dans le grand livre des comptes et dans le livre journal. D'abord dans le livre journal et puis dans les grands livres des comptes, parce que le livre journal, c'est journalier, c'est au quotidien. Alors je prends un cas de figure. Bon, alors ici je vais me situer, bien sûr. Je vais faire un cas de figure ici. Donc, ce sont des emballages. J'aurai un problème d'emballage, mais ce sont des emballages facturés et qui seront non repris. Donc c'est le cas de figure là. Bon, c'est le cas le plus simple, je vous le dis tout de suite. Alors pour ça, je vais créer un énoncé. Voilà. Achat de marchandises
achat de marchandises. Bon, je vais mettre un montant, par exemple 98 000, unité monétaire, une TVA de, je vais mettre une TVA de 6%, voilà, 6%. Et alors, il y a, je vais dire qu'ici, il y aura des emballages non repris. Emballage non repris. Alors, emballage non repris, ça s'écrit emballage point non point R, ENR, emballage non repris. Voilà. Supposons que je mette 2000 aux emballages non repris. Voilà. Et donc, on va formaliser la facture de tout ceci. Et c'est le cas le plus simple, je vous le dis tout de suite. C'est le cas le plus simple. Voilà, c'est le cas de figure le plus simple. Bon, j'ai mis un régime TVA, il y a des achats de marchandises de 98 000 unités monétaires. Bien sûr, tout est en unité monétaire. UM. Alors, je vais établir la facture et puis je vais mettre dans les comptes. Alors, alors, les notes de débit, j'ai pas besoin. Voilà. Alors, j'ai régime TVA, marchandises, frais de transport, j'en ai pas. Par contre, j'ai des emballages non repris. Voilà, des emballages non repris. Frais administratifs, j'en ai pas. Emballages non repris, je les ai. Voilà. Donc, les emballages, la marchandise, c'est 98 000. Les emballages repris, 2000. La TVA, je vais mettre 6%. 6%. Donc, je vais calculer sur 100 000. 6%. J'ai la TVA. Et le prix à payer, c'est 606 000. Ah. Donc, les régimes, c'est un régime de 6%. Maintenant, il faut mettre dans les bons comptes. Alors, dans le grand livre des comptes, donc j'ai la facture qui est ici. Ça, c'est la facture. Je vais mettre en gras. Voilà. Ensuite, il y a le grand livre des comptes que je vais mettre en gras. Alors, achat de marchandises. Bon, s'il était fait le 3 janvier, il n'y a déjà pas de... Celui-ci n'est pas là. Hein. Alors, c'est combien eh bien, il faut comptabiliser 100 000. Et je les ai. En fait, c'est le montant ici, tout simplement. C'est tout simplement la base imposable. Alors,
Pourquoi? Parce que les emballages non repris sont considérés comme frais accessoires. C'est considéré comme des frais accessoires, passibles de, bien sûr, de la TVA. Et voilà, et donc ils sont enregistrés au débit du compte 604 achats de marchandises. Donc, vous devez les non repris, c'est le cas le plus simple. Vous devez les mettre, les rajouter par rapport à l'achat de marchandises et tout simplement passer la TVA. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous faites prix de marchandises. J'ai problème d'écriture. Voilà. Prix de la marchandise. Ben, à ça, vous ajoutez des frais accessoires. Et bon, là-dedans, bon, on reprend les frais, les emballages qui sont non repris. Voilà, et vous faites la passation. Bien sûr, et là-dessus, ben, vous calculez la TVA là-dessus. Donc là-dessus, bien sûr, il y a une TVA. Plus TVA. Elle est passible de TVA. Donc, okay. Donc, vous voyez, les emballages non repris, bon, le traitement il est simple. Hein. Voilà, on traite de cette manière-là. Voilà. Donc, tout devient simple, puisque c'est la facture du 3 janvier. Le 3 janvier, on aura 100 000 ici. TVA à récupérer, c'est bien 6 000. C'est bien le montant qui est ici, 6 000. Voilà. Alors, je vais enlever ceci. Solde. Alors, en fin d'année, bon, ça, on va solder le compte TVA. Ben, disons qu'ici, ça fait 106 000. Et au fournisseur, on lui devra, voilà, 106 000. Alors, je rappelle que le fournisseur, c'est un compte de passif. Service est bien divers, ça n'a rien à voir. Et alors, ici, je vais utiliser le compte 400... non, ici, je m'excuse, j'ai regardé. Ça, il n'y a rien à... Ici, j'enlève ça, parce qu'il n'est pas là. Il n'y a pas de service et bien divers ici. 31 janvier, il n'y a rien. Donc on a que ça. On a que ça en fait. Et donc, là, à ce moment-là, à la facture, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a que ça. Donc là, on voit la TVA ici, prix TVAC de 106 000 à payer au fournisseur. Achat de marchandises, TVA récupérée à la fournisseur. Le 3 janvier, opération numéro 1. Et alors, à un moment donné, ben, on va solder le compte, fournisseur. Donc je paye par banque. Hein. D'instant. Je vais recommencer la copie parce que j'ai raté ma copie. Voilà. Alors là, c'est un paiement par banque qui aura lieu par exemple le 6 janvier. Qui serait l'opération numéro 2. Et ça, bien sûr, c'est le paiement. Alors, paiement, c'est soit avec un E muet, paiement, ou alors avec un Y, paiement, qui est l'ancien mot. L'ancien mot, c'était paiement avec un Y. Et là, on entend le E. Il y en a un, on n'entend pas le E, l'autre, on entend le E. La nouvelle, voilà, un nouveau vocabulaire, c'est paiement. On n'entend pas le E, on a un E muet. Alors là, bien sûr, on va solder le compte fournisseur, c'est-à-dire 440
qui est fournisseur. Voilà. A, banque. 550 banques. Bon, que j'ai créé, bien sûr, je vais solder ça le 6 janvier. Le fournisseur, on va le solder. Égal 106 000. Égal, ça c'est le 6 janvier. Alors là, je vais avoir le compte banque, 500, on va payer par banque. Bien sûr, qui est un compte d'actifs. TVA récupéré, qui est un compte d'actifs aussi. C'est une créance. On va récupérer la TVA. Hein. Bon, c'est une créance. Voilà. Et achat de marchandises, c'est un compte de charge. Donc c'est un compte de gestion. Charge. Ici, 604. Celui-ci, c'est un compte de passif. Donc c'est une dette court terme. Voilà, et ça, c'est une créance court terme parce qu'on va récupérer cette TVA. Voilà, on va la récupérer. Voilà. Alors, ici, la banque, c'est un organisme financier qu'il faudra payer les, voilà, créditer 100 000. Il faut enlever de la banque 106 000. 106 000 qui aura lieu, on va dire, à la date du 6 janvier. Et là, on a tout. Donc, bien sûr, les montants, c'est... on va payer les 106 000. Voilà. Et ici, on va payer 106 000. Ouais, donc, en fait, comme je viens de vous dire, c'est le cas le plus simple. Hein. C'est le cas le plus simple. Le cas le plus simple, c'est celui-là. Donc, c'est-à-dire que les emballages non repris sont considérés comme frais accessoires. Donc, on les additionne à la marchandise et on lui applique le régime TVA. Voilà. Et ils sont enregistrés au débit, voilà, du compte achat de marchandises, tout comme l'achat de marchandises, voilà, le prix de la marchandise. Donc ici, il n'y a pas de, je veux dire, de... il n'y a pas de, je veux dire, de cas particulier, voilà, c'est juste un cas de figure. Là, on va se poser quelques problèmes, c'est pour les emballages repris. Les écritures comptables, là, elles sont, faut les tenir en compte. Parce qu'il y en aura, voilà, il faut aller chercher un compte bien spécifique qui est, voilà, emballage à rendre. C'est un emballage qu'on devra rendre. Ben, ici, c'est pas le cas, il n'y a pas d'emballage à rendre. Emballage non repris, ben, l'emballage est non repris, donc il ne faut pas rendre l'emballage. Par contre, emballage repris, ben, là, il est repris, donc il faudra rendre l'emballage. Mais pas nécessairement. On peut garder les emballages, ou ils peuvent avoir des emballages détruits, on ne sait pas les rendre s'ils sont détruits. Donc voilà, donc en ce moment-là, les emballages repris, il y a des cas de figure. Il y a des cas de figure. Je vous remercie.